Cher motivateur, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo avec mon ami qui est avec moi. Je vous présente tout de suite et je vais le montrer directement. Alors, bonjour à tous les motivateurs, hein, c'est Atman, Kevin Zigno, hein, pour les intimes. Et aujourd'hui je suis avec la famille Francis. Ça fait plaisir. On est à l'extérieur et on va vous faire une vidéo en tout cas sur l'âge et sur aussi c'est comment mettre en évidence en fait l'âge et le fait de pas avoir de diplôme. Et c'est qu'on nous dit, c'est un peu ce qu'on nous dit un peu, c'est tous les jours. Voilà, si vous avez tel âge et pas tel diplôme, vous allez foirer votre vie. Et puis nous on va vous montrer, on va en tout cas en discuter et vous prouver le contraire en fait à travers notre dialogue. Alors je sais pas si vous avez compris tout ce que mon cher ami Atman, Kevin Nov là, c'est quoi déjà ton nom? Kevin Zigno. Kevin Zigno. Je sais pas si vous avez tout compris, mais en fait nous allons faire une vidéo simplement sur est-ce que c'est le moment de faire justement vos ambitions, votre création à l'âge que vous avez, surtout si vous avez un âge avancé. Donc je pense que c'est une vidéo qui pourra intéresser beaucoup de personnes, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant tout, nous allons passer à l'intro et à tout de suite. De retour les amis, voilà, nous sommes sous la pluie, hein, avec mon ami Kevin Zino. Voilà, son vrai nom c'est Atman, hein, parce que voilà, c'est son nom de star en fait, Kevin Zino. C'est ça en fait. Exactement. Donc on est sous la pluie pour vous mes amis, pour faire une vidéo, pour rester motivé, surtout avoir cette régularité dans votre vie, afin d'atteindre l'excellence absolue, pour pouvoir obtenir vos objectifs finaux. Surtout que c'est important pour vous, surtout si vous avez un âge avancé. Quand je dis âge avancé, ça peut être plus de 40 ans, plus de 50 ans, plus de 60, 70. Il n'y a pas d'âge pour enfin réaliser ses rêves, mes amis. Donc mettez-vous à bosser tout de suite. Nous allons parler du sujet directement avec Atman. Donc Atman, je te laisse parler et montre-moi quelle question j'ai envie de te poser. Alors j'ai une question pour toi Atman. Alors Kevino, excuse-moi. Kevin Zigno. Kevin Zigno. Est-ce que pour réussir dans sa vie, on est obligé d'être diplômé? Alors, plusieurs choses qui à mettre en évidence. Pour réussir sa vie, il n'est pas nécessaire d'avoir de grands diplômes, hein. J'ai pas besoin, c'est pas moi qui l'invente, hein. Vous avez des excellentes conférences comme Simone Sinek qui en parle très bien aussi. Il faut plutôt être passionné, donner un sens à son existence avec une passion, être déterminé et puis avoir surtout de mettre une très bonne énergie, hein. Moi par exemple, vous voyez, j'ai quitté le lycée, bon, j'ai eu mon baccalauréat, donc j'ai passé la formalité et puis après, bon... Ouais, mais les gens là, ils vont te dire que t'es un arnaqueur, t'as passé ton baccalauréat. Là, on parle des gens qui n'ont jamais eu un diplôme. Hein. Eh ben non, mais c'est encore pire que ça. C'est que pour moi, le baccalauréat n'est pas un diplôme. C'est une formalité qui valide entre guillemets le lycée. Hein. C'est une validation un peu que je trouve un peu même débile. Hein. C'est pour moi, ça n'a aucune valeur. Et du coup, de pas avoir de diplôme, ce n'est pas en soi, ce n'est pas grave en soi, mais à condition, c'est ce que je dis à chaque fois, hein, surtout d'avoir une passion, se créer une passion et de s'entourer de personnes aussi, c'est passionné, surtout de mettre et de ne pas travailler comme c'est comme vous voyez dans cette société, la plupart des gens qui bossent pour aller chercher un salaire pour payer leur consommation et leurs factures, mais plutôt avoir un travail que vous avez, mais comme passion, c'est-à-dire c'est comme moteur, c'est tous les matins, on se lève pour aller exercer sa passion. Alors voilà. Et donc tu dis que pour comment dire, que pour vraiment réussir dans la vie, en fait, il faut être un passionné, en fait. C'est ça que tu veux dire? Exactement, un passionné, surtout ne pas se mettre la barrière de l'âge, c'est ce que je dis à chaque fois, parce que moi on m'a souvent dit voilà, moi qui a 30 ans, alors quand je discute avec des gens, t'es pas encore stabilisé à 30 ans, alors on me dit souvent que voilà, il faut que je me trouve un travail fixe et que j'arrête de rêvasser. Sauf que rêver c'est obligatoire, hein. Je dirais même que si vous rêvez pas, ça sert à rien de continuer à vivre, hein, autant. Et là je vous donne un petit point sur ce qu'il vient de dire Kevin Zigno, comme vous voulez. Après, ça a un peu d'importance. C'est que c'est hyper important ce qu'il a dit. Franchement, il y a beaucoup de barrières dans ce monde en fait qui nous empêchent d'avancer dans nos projets, et beaucoup de gens autour de nous qui nous empêchent de pouvoir faire notre rêve. Comment ça se fait que les gens nous empêchent de rêver alors que le rêve c'est le début de notre futur succès? Il faut surtout pas qu'on puisse faire influencer par ces genres de personnes. C'est important quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Atman?
Moi, ce que j'en pense, c'est que Kevin Signo. le rêve, c'est l'obligation pour atteindre de grandes choses, hein. Après, il ne suffit pas de rêver et de rester sur place, évidemment. C'est rêver en agissant, donc l'action. Mais ouais, mais il faut déjà, dans un premier temps, c'est le rêver et ensuite s'exécuter. Voilà, là, on est dans le domaine du sacrifice, hein. On va se sacrifier pour justement le réaliser et ne pas rester statique et attendre justement que la société fait tout pour nous, parce qu'on est dans un monde où maintenant il faut s'entreprendre. Je pense que c'est vraiment ça la clé de la réussite de toute façon. Moi, je pense qu'on a aussi la chance aussi d'avoir la technologie pour faire une technologie mais super avancée qu'on n'avait pas il y a exactement 20 ans. On n'avait pas tous ces réseaux sociaux qui peuvent nous faire avancer, qui peuvent nous produire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont restées dans les années d'il y a 20 ans et qu'ils ont, comme si on était encore c'est comme si tu étais dans un magasin et que tu comptais encore en francs alors qu'on est passé à l'euro. C'est quand même dommage, parce que tu loupes peut-être des occasions de pouvoir changer ta vie, et c'est juste à cause de ces blocages qui fait que ta vie ne change pas. Et ça, c'est dommage, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Antoine? Oui, ça fait la transition avec malheureusement notre société qui avec les gens, les patrons d'entreprise, qui en tout cas vous dites que voilà, il serait temps voilà, de se fixer dans ce travail-là, de ne pas le laisser tomber, que si on laisse tomber notre travail, que si on commence à s'entreprendre, justement, eh bien on va se casser la gueule automatiquement, et que en fait la voie plutôt de la stabilité, c'est rester dans son travail, mais même s'il nous plaît pas, fermer sa gueule et puis obéir à un patron qui lui s'en fiche de notre bien-être, mais qui pense justement lui à encaisser le pognon, quoi. Et c'est un peu ça qui est dommage, c'est que les personnes concernées ne pensent pas à leur avenir et aussi à leur évolution, à ce qu'ils peuvent devenir la meilleure, parce que le but c'est quand même de devenir la meilleure version de soi-même, exactement. Et ça rejoint exactement ça. Alors oui, il y a des personnes qui vont s'en empêcher, mais aussi il y aura aussi qui, malheureusement, dans une société un peu parasite, qui aussi vont dire aux gens non, fais attention, parce que si tu agis, tu vas te casser la gueule. C'est exactement ce qui m'arrive moi dans ma vie. On me dit non, mais voilà, si tu quittes la France, tu vas forcément te casser la gueule, c'est pas un projet viable, c'est un rêve, t'es encore un rêveur alors que t'as 30 ans. Enfin voilà, on me considère comme un fauché et un raté de la vie, hein. Alors que justement, je pense que ma vie n'a pas encore commencé. Voilà. Je pense que les amis, parce que les dernières phrases que tu viens de sortir, justement, mon ami, c'est que vraiment c'est ça, c'est que les gens vous considèrent toujours pour un nul. Et si vous faites attention à ce que se disent ces personnes-là, vous, inconsciemment, vous allez le rentrer dans votre cerveau, et ce qui fait que vous allez devenir ce que vous voulez devenir être. Donc vous serez un nul parce que vous l'aurez répété plusieurs fois dans votre tête. Alors que non, moi je dirais que vous êtes plutôt ces mots-là, je dirais plutôt pour vous, ces mots-là, vous êtes intelligent, vous êtes une personne qui va obtenir ce qu'il veut, ça va être dur, mais il faut se donner les moyens, et c'est sûr que rien n'est facile dans la vie. Et vous savez, quand vous avez une vie, vous passez par une vie difficile, c'est pour acquérir une vie plus facile après. Donc l'âge, pour en revenir à l'âge n'est pas vraiment. C'est pas du tout. C'est pas du tout un vecteur justement. On ne peut pas se justifier avec son âge, justement. L'âge n'a rien à faire dans tout ça, dans vos projets. Si vous avez 70 ans, mais vous rêvez de faire une formation de je sais pas. Faites-la. Voilà. Peu importe la formation d'ailleurs. Faites-la. Voilà. Il y a une personne il y a quelques années, je crois qu'il y a 10 ans de ça, qui avait passé son bac et qui avait 80 ans. Vous vous rendez compte, il avait 80 ans, il a passé son bac. Son rêve, c'était d'avoir son bac. Et il a obtenu son bac. C'est une satisfaction. Ça lui a pas rapporté d'argent, mais au moins il a pu faire la chose qu'il rêvait d'avoir depuis longtemps, et il a réussi. De toute façon, si vous voyez les choses par les prismes de l'âge et de l'argent, vous n'avez pas à faire grand chose de votre vie, parce que tout ne va pas vous rendre forcément riche, mais va vous rendre justement riche, mais plutôt en compétences, riche. Là par exemple, moi je vous dis une chose, alors on m'a pris pour un fou, j'ai appris moi j'apprends des langues dans un dictionnaire, hein. Moi j'en vous dirais, non mais c'est pas possible d'apprendre des langues étrangères via le prisme d'un dictionnaire. Je vous assure, hein, attends, excuse-moi, je te coupe, hein, je vous assure, hein, il parle plusieurs langues. Ouais. Il parle l'italien, l'espagnol, l'anglais, il parle même le portugais, et là il apprend l'allemand. J'ai pas encore voyagé, j'ai pas encore expérimenté l'étranger. Donc vous voyez, hein, j'ai 30 ans, j'ai pas encore expérimenté l'étranger. Il y en a qui vont me prendre pour un taré, mais non. Et le voyage, comment prochainement va commencer
très prochainement, une fois qu'on va se sortir de ce confinement, cette situation qui justement n'est pas négative, qui vous permet de vous recentrer sur vous-même et d'aller de l'avant et de mieux appréhender votre avenir. Alors Atman, je voulais aussi t'es avec moi aujourd'hui, c'était pour te dire aussi, pour dire à tous les motivateurs qui regardent cette vidéo, tout simplement, que qu'est-ce que tu fais en fait là en ce moment, parce que les gens ne savent pas vraiment ce que tu fais, et pour te dire que ton corps il a vraiment changé depuis, parce que Atman n'était pas comme ça. Je peux vous dire que il avait du poids, hein, on peut le dire, hein, il avait du poids. Hein. Et explique un petit peu aux téléspectateurs et tout ça. Je vous laisse aussi son lien de Instagram qui est juste là pour le suivre un petit peu sur les réseaux. Alors, pour faire honnête, parce que j'aime pas baratiner et dire n'importe quoi, voilà, j'ai sombré dans des choses un petit peu obscures qui m'ont pas aidé du tout dans ma vie et qui m'ont justement fait descendre mon niveau le plus bas, en bas de zéro. Donc c'est comment j'ai fait, du coup, en changeant son hygiène de vie, hein, en remplaçant les mauvaises habitudes par les bonnes habitudes, en faisant beaucoup de sport, et en intégrant dans mon alimentation. Pour beaucoup, je pense que tu en fais beaucoup, hein, pour beaucoup. Moi qui travaille dans la gastronomie. Ah oui, j'ai oublié de préciser ça aussi. Oui, continue. Dans la gastronomie, et je compte par la suite me lancer dans le coaching sportif et en nutrition, puisque tout ce que j'ai acquis comme connaissance dans la gastronomie, ça va me permettre de conseiller les gens pour mieux se nourrir et pour justement changer certaines choses dans leur vie, que ce soit à travers la nourriture, mais aussi à travers des exercices qu'ils devront mettre en place pour devenir meilleurs et pour avoir de meilleurs résultats corporels, mais aussi spirituels, parce que voilà, c'est important, c'est important. En fait, ça, c'est justement ce que je vais décrire un petit peu. Toi, tu lis les deux. Tu lis la gastronomie avec le sport et aussi la spiritualité. Exactement. De toute façon, c'est tous les trois des choses. C'est visant le bien-être et l'harmonie. Être en harmonie, c'est être bien dans son corps, et forcément, c'est pour être bien dans son esprit. Parce que si on a un bon esprit dans un corps qui n'est pas forcément agréable à regarder, eh bien, on va pas avoir confiance en soi. On sera pas forcément. On va pas s'aimer, et si on s'aime pas, je pense que on peut pas être dans une étape de développement si on ne s'aime pas soi-même déjà. Donc c'est pourquoi il faut être dans un corps, dans un beau corps, non pas pour aller frimer sur les plages ou de faire le gugus comme ça pour après, débile, mais justement pour être dans un bon corps pour avoir cette qualité énergétique, pour pouvoir justement être confiant quand on se présente déjà à un emploi, déjà dans un premier temps, et de s'entreprendre pour pouvoir après, pourquoi pas, travailler pour soi-même. Voilà. Et tu comptes donner un petit peu dans ton compte Instagram, tu comptes donner des petits exercices aussi, je pense aussi. Oui, des petits exercices pratiques, forcément, parce que je ne suis pas et je ne prétends pas être un professionnel, mais des petits exercices pratiques, faciles à exécuter, pour bien commencer, et surtout aussi des conseils pour changer votre alimentation et pour intégrer des produits que si tout le monde vous dit voilà c'est cher, les fruits et les légumes, mais si vous remplacez ce qu'on appelle la junk food par des fruits et légumes, déjà vous allez changer déjà pas mal de choses, déjà dans votre morale aussi, tout va changer. Si vous changez déjà vos habitudes, le reste ça va suivre, hein. J'ai entendu hier, en fait, j'ai regardé un petit reportage et tout ça hier sur YouTube, hein, je regarde un petit reportage qui était sur l'eau, les amis. L'eau. Et je pense que tu peux nous dire un peu plus sur l'eau, parce que j'ai regardé aussi, mais je veux entendre ton avis aussi sur l'eau. C'est composé d'eau, donc forcément alors, ce qui paraît, nous sommes composés à 75% d'eau et voire 90%. Alors là, j'ai pas compris, j'ai toujours cru que c'était 70% d'eau, mais je pense savoir pourquoi, parce que peut-être que dans les muscles, il y a obligatoirement de l'eau. Oui, une personne qui ne boit pas beaucoup d'eau. Vos neurones, les amis, vos neurones. Eh oui, une personne qui ne boit pas beaucoup d'eau, le moral, il n'est pas forcément au rendez-vous, il s'épuise beaucoup plus vite, il a des douleurs articulaires et des douleurs musculaires, donc on voit que tout est lié à l'eau, hein. Si on manque d'eau, on a des carences, déjà le moral, eh bien, on est en baisse de morale très facilement, on se fatigue très, très facilement, et puis on a des problèmes aussi, que ce soit ça peut être
articulaires et encore les muscles aussi, musculaires. Et c'est pour ça que la cryothérapie, parce que j'en parle à chaque fois, la cryothérapie, on soigne, c'est-à-dire après une séance d'entraînement, les douleurs musculaires par l'eau. Les sportifs font ça à chaque fois. Voilà, l'eau froide, la cryothérapie. Ça, ouais. Donc on voit bien que l'eau est un médicament, sans qu'on s'en rende compte, qui nous permet de soigner pas mal de C'est choses. ce que moi j'appellerais un alicament. Ouais. Un alicament. De recharger nos cellules. Exactement. Exactement. Donc je vous dis, mes chers motivateurs, buvez plus d'eau. Buvez de l'eau. Et c'est essentiel. Et je vous conseillerais même de regarder aussi le reportage sur l'eau parce que vous serez choqués. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Regardez-le. Je vais pas vous en dire plus. Parce que franchement, il faut le regarder pour y croire. Parce que je suis pas scientifique, je peux pas vous raconter vraiment. Bon, je vais vous dire un petit peu que l'eau que vous buvez dans votre robinet, la composition de l'eau, les atomes, ils ont complètement changé en fait. Parce que vu que l'eau est rejetée par pression dans les tuyaux, et ben ça casse ces atomes de cette eau. Et le problème, l'eau, elle n'est pas aussi remplie de nutriments bénéfiques pour votre corps. Après, il y a un excellent reportage que vous pouvez regarder de Maseru et Roto. C'est ça. Qui a découvert comment. Et le livre. Voilà. Et le livre. C'est comment l'eau change d'état. D'ailleurs, ça me rappelle un truc parce que quand je vais vous expliquer un petit peu pour la petite histoire. J'avais commencé à faire une école de boucherie avec ses chers amis. Voilà. Alors on ne se connaissait pas du tout. On s'est rencontrés comme ça justement dans cette école de boucherie qui était en 2014. La session 2014-2015. Hein. C'est ça. Et pour vous dire que justement il n'y a pas d'âge pour apprendre. Hein. Voilà. Parce que moi j'avais 24 ans. J'avais 34. Voilà. On m'a dit ouais c'est pas cet âge-là qu'on va faire une reconversion. C'est trop tard pour vous. C'est ça. Voilà normalement la boucherie ça se prend. L'apprentissage c'est à 14-15 ans. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Alors que voyez, c'est juste des barrières, c'est pas vrai. C'est juste parce que les formateurs n'ont pas envie de former des gens adultes comme nous. C'est pas ça, c'est qu'il y a trop de charges en face, ils sont pris à la gorge. Énormément de charges. On peut pas non plus leur en vouloir. Hein. Bien sûr. On va pas leur jeter la pierre, il y a trop de charges et puis c'est pas eux qui veulent pas. Surtout que s'ils vous prennent, c'est plus intéressant de prendre un petit de 13-14 ans, on va le payer 200 balles, plutôt que de prendre quelqu'un qui a 24 ans. T'abuses quand même. Ouais, bon, 300 euros, 300-400 euros. Bon, je dis ça, je vulgarise un peu la chose, mais alors qu'un adulte, il faudra le payer, le SMIC. Voilà, alors pour apprendre, payer c'est une personne au SMIC. Pour apprendre, c'est voilà, je pense qu'il a mieux à faire. Voilà, il peut mettre le SMIC pour déjà embaucher un vendeur ou quelque chose, voilà. Donc c'est plutôt les charges, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que il faut pas laisser les gens vous définir votre valeur. Et alors c'est pour revenir au sujet, parce que le sujet de la vidéo c'est le diplôme. Ouais. Juste un petit truc, c'était juste pour revenir sur l'eau, c'est que justement l'eau m'avait pas fait percuter le cerveau. En fait, j'avais pas vu ça. J'avais trouvé que c'était un sujet percutant. Parce qu'en fait on avait une prof qui s'appelait Madame Cochet. Si vous regardez cette vidéo, Madame Cochet, merci à vous, qui nous avait justement montré l'état de l'eau après le passage dans les tuyaux et compagnie, et l'état des atomes. Et nous à l'époque on se moquait d'elle. Vous vous rendez compte, on se moquait d'elle. Et maintenant, quelques années après, on comprend maintenant ce qu'elle a voulu dire. Voilà tout ce que je voulais préciser. Tout est énergétique en fait, et tout vit, hein. Tout. On n'est pas, voilà, c'est tout vie. Et donc, pour revenir par rapport, donc c'est au diplôme et aussi au fait que, voilà, c'est les barrières de l'âge qu'on n'arrête pas de nous répéter. Alors, c'est partout. C'est un petit peu, je pense. Oui. Alors, est-ce que l'âge, voilà, ou alors il est trop tard, ou alors vous n'avez pas de diplôme. Alors oui, le diplôme est intéressant du fait que si par exemple oui, vous êtes passionné par un domaine, vous devez passer cette telle formation pour approfondir vos connaissances. Oui, à la rigueur, mais si vous savez pas forcément ce que vous voulez dans votre vie et que vous avez une passion et que même s'il faut quitter l'école justement pour aller vers votre passion, eh bien, il faut plutôt quitter l'école pour se former à votre passion et faire ce que vous aimez. Et même si vous avez je ne sais quel âge, eh bien, tant qu'on est en vie, je pense, et tant qu'on vit, eh bien, il faut s'investir et justement, il faut enlever. C'est pour ça que moi, par exemple, je ne fête plus mon anniversaire. Hein, c'est ce que je disais. Alors, c'est marrant. C'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Oui, j'étais choqué. Voilà, je fais plus mon anniversaire. Je ne veux plus des bons anniversaires parce que pour moi, l'âge c'est se limiter, donc déjà si on parle d'anniversaire, écoutez son point de vue. On se limite. Voilà. Si on commence à parler d'âge, ça veut dire qu'on commence à se limiter, à se mettre des barrières. Par rapport aux gens, tu veux dire? Par rapport aux gens, mais par rapport à soi. Si on se dit par exemple, voilà, j'ai pu faire tel effort parce que maintenant j'ai tel âge. Par exemple, c'est mon père qui me dit, de toute façon j'ai bientôt 60 ans, c'est bientôt la retraite, qu'est-ce que je vais aller faire du sport ou alors faire des formations? Bah non, moi c'est bon, j'ai roulé ma vie, ça y est, c'est fini. Alors que non, c'est bon, une vie commence, un peu commence. En fait, on est, voilà, c'est-à-dire que
on peut vivre plusieurs vies si on le veut. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple avoir une vie d'ouvrier jusqu'à 35 ans et puis après décider que c'est plus votre truc, que vous en avez ras-le-bol et d'avoir une vie de cadre ou alors même aller passer une formation pour aller devenir, je ne sais pas moi, steward ou même pilote si vous voulez. Enfin, en fait, vous êtes ce que vous pensez en fait. C'est-à-dire que vous pensez, vous êtes la matérialisation de vos pensées. Si vous pensez que vous êtes une merde, vous serez une merde. Si vous pensez que vous êtes un génie, vous serez un génie parce que vous allez adopter des habitudes qui vont faire que vous allez être génial, tout simplement. Géniaux plutôt. Donc après, c'est à vous de voir quel type de vie vous avez envie d'avoir, quel type de personne, quel type de corps vous avez aussi envie d'avoir, parce que tout est lié. Hein. Si on considère que c'est trop tard, on va commencer à faire n'importe quoi. Par exemple, moi, à l'époque, j'avais basculé dans des choses sombres, parce que j'avais considéré que, de toute façon... C'était bien sombre quand même. Hein. C'est bien sombre. Par exemple, voilà, j'ai connu des personnes, les pauvres, qui passaient leur journée à se droguer du matin au soir, parce qu'ils considéraient que ça y est, que partir à l'aventure était trop tard, qu'ils avaient leur stabilité, donc... voilà, qu'ils avaient déjà acheté leur logement ici. Bon. Quand il parle de drogue, il parle pas de drogue douce. Je tiens à préciser. Voilà, en plus, c'était des choses super, très très sombres. Voilà. Donc encore une fois de plus, oui, si vous considérez que ça y est, c'est terminé, effectivement, vous allez commencer à faire n'importe quoi. Alors que si vous considérez justement que, tout ce que vous avez fait auparavant, c'est du passé, et que maintenant, c'est l'heure de s'entreprendre et c'est l'heure d'aller de l'avant, vous allez gommer, entre guillemets, ce que vous avez été pour vous recréer une nouvelle personne. C'est vrai que moi, j'aime bien prendre l'exemple du phénix. Si je me définirais, parce que moi j'aime pas me définir, mais si on peut prendre un exemple un peu, voilà, si on se définirait, voilà, un phénix qui renaît de ses cendres, et c'est la renaissance à chaque fois. On a tous vu les Chevaliers du Zodiaque, le phénix. Voilà, exactement. Donc si vous voulez, c'est là, si vous êtes au plus bas dans votre vie, n'écoutez surtout pas les autres. Moi, si j'avais écouté les gens, ça ferait longtemps que je serais dans un asile psychiatrique. Donc croyez-moi, avec des difficultés en plus scolaires très très profondes depuis que je suis petit. En gros, je galère depuis ma naissance finalement. Hein. Donc, c'est ça. Donc voilà, donc si vous commencez à écouter tout et n'importe qui, et même si malheureusement c'est des gens de votre famille justement des fois, c'est les pires. Parce que votre famille, c'est ceux qui vous connaissent le mieux, donc c'est ceux qui vont tendance à briser vos rêves, à vous descendre, alors que vous aspirez il en sait quelque chose. Voilà, et puis vous aspirez pas forcément à ce que eux ils veulent que vous soyez. Donc encore une fois de plus, croyez en vous, hein. Croire en soi, c'est disséquer les grands hommes. Inspirez-vous des personnes qui ont vraiment réussi, parce que les personnes qui ont réussi vous diront jamais c'est d'arrêter ce que vous êtes en train de faire, mais justement d'aller plus loin. Voilà, c'est d'avoir des bonnes habitudes de travail, hein, et le travail. Il faut bouquiner, il faut se documenter, il faut sortir, il faut voyager, il faut se connecter aux êtres humains aussi, et il faut surtout rechercher votre passion. Alors oui, même si ça doit prendre 30 ans de vie pour trouver sa passion, qu'il en soit ainsi. Merci Atman pour tout ce petit message que tu passes à tous mes motivateurs. J'espère que cela va vous donner un petit peu d'impulsion à vous bouger et à vous montrer la voie. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, surtout en ce moment avec cette crise sanitaire, alors que moi, personnellement, avec Atman, Kevinov... c'est le moment, la crise sanitaire, finalement, c'est bénéfique. Voilà, c'est bénéfique. C'est le moment de changer sa vie. Hein, je pense qu'avant... Je veux plus en parler. Je pense que avant l'épidémie, on était tous dans nos habitudes, on se posait plus de questions, on agissait un peu comme des robots, sauf que là, il y a eu la pandémie, et ça nous a permis justement de se recentrer. Et d'oublier un petit peu des futilités comme les boîtes de nuit et des choses comme ça. Qui c'est agréable pour sortir, parce que moi j'en ai bien profité aussi. J'ai passé beaucoup d'années à sortir, mais on se rend compte que finalement ce n'est pas l'essentiel de la vie. L'essentiel de la vie, c'est se recentrer sur soi et justement de bien s'entourer et surtout oublier votre âge, oublier votre passé professionnel et recréez-vous avec ou sans diplôme. Et avec ou sans diplôme. Exactement. Surtout, moi je dis surtout, si vous n'avez pas de diplôme, c'est encore mieux, parce que vous allez pouvoir justement avoir une autre façon de voir les choses, car les gens qui ont trop de diplômes sont malheureusement formatés et ils sont prisonniers un petit peu de leurs écoles, de leurs diplômes. Donc si vous n'êtes pas diplômé, vous avez encore plus de chance et croyez en vous. Alors, je compte faire une vidéo prochainement sur ma personne, parce que là, c'est vrai que vous connaissez qu'à travers ces vidéos, mais vous connaissez pas vraiment ce que j'ai fait. D'ailleurs, vous découvrez sûrement sur cette vidéo que j'ai fait de la boucherie. Étonnant, mais je tiens à vous dire que voilà, littéraire. C'est ça. Et si lui, je pensais que j'allais faire de la boucherie. Franchement, alors qu'à l'époque, je me moquais des personnes qui faisaient des CAP. Vous voyez que dans la vie, on n'est pas à l'abri que la route. Parce qu'on a tous été comme ça. On a tous été des moqueurs, des gens qui se croient meilleurs que les autres.
Alors que en fait, on se rend compte que dans ce monde, c'est le partage et le fait d'aimer les autres qui font que vous allez avancer. C'est important, faut pas rester égoïste dans votre monde et plutôt essayer d'exploser ça et d'avancer vers vos projets absolument importants pour vous, pour votre développement. Et c'est maintenant, il faut foncer. Là, profitez de cette crise, justement, cette crise sanitaire qui nous empêche peut-être de sortir en boîte, d'aller faire du patin à glace ou je sais pas quoi. Et c'est bénéfique, ça permet de pouvoir vous recentrer sur vous-même Bah, nous offre, et de voir exactement où vous êtes. Tu voulais dire quoi? elle nous offre plutôt, c'est un cadeau en fait. Hein. C'est un plutôt, faut le prendre comme ça, c'est un vrai cadeau. Moi personnellement, pour moi c'est un vrai cadeau. On va se mettre plutôt comme ça. Voilà, plutôt comme ça parce que la lumière, voilà, sinon on ne voit pas trop. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'étais avec Kevinov, retrouvez Kevinov sur Instagram. On n'a pas vu ton pouce. Attends, tu peux recommencer. Voilà. C'est bien. Voilà, j'espère que vous allez aller voir un petit peu sur sa page. Bon, il n'a pas trop mis encore de choses encore dessus, mais vous inquiétez pas, il va bientôt alimenter. Il vous fera des petites séances de sport et de nutrition et que vous n'allez pas le regretter. Sur ce, je vais remettre mon masque. C'est reparti. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, matinée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et on était sur quoi On était sur quoi Mais t'es sur quoi? Bah, on était sur quoi? Ah, mais il ne même plus le nom de la chaîne, ça a pu le faire. Ah bah Cisco Chanel. Hein. Ouais, motivation, Voilà, Cisco voilà, Chanel. Voilà. motivation Cisco Chanel. Non mais je l'ai fait un petit peu. Ah voilà. Comment on peut déstabiliser quelqu'un? Voilà, il m'a tué là, il m'a tué. Bye bye les amis.